Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher les propos, les paroles qu'un personnage important a manifesté, a enseigné à son époque du visible. Donc ce personnage important, c'était aussi un initié en chef. C'était aussi, dans l'époque, lors de son manifestation dans cette réalité du visible, il était aussi un disciple de Kudumane Moula, Jokisabe, qui est le vrai Christ. Donc le vrai Christ, c'est Jokisabe Kudumane Moula. Il était de la race noire, parce que la spiritualité est une question de race. Donc l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que d'autres races, d'autres peuples, ils ont pris et ils ont modifié les récits, ils ont modifié les dates, ils ont modifié les lieux de naissance, ils ont modifié la couleur de ces personnages, ils ont modifié aussi beaucoup de choses dans l'histoire. Mais nous savons qu'en cette époque, par le deuxième, le seul enseignant Zulu Lasson, l'histoire du peuple noir, de l'humanité, a été restituée. Donc c'est en cela que nous avons Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Et dans ce livre, justement, nous allons toucher les propos de ce disciple de Kudumane Moula Jokisabe, qui est Dale. Nous savons que Kudumane Moula Jokisabe, il a eu plusieurs disciples. Il a eu plusieurs disciples. Et ces disciples sont devenus des apôtres majeurs, des initiés en chef, qui, eux, à leur tour, ont initié le peuple. Ils ont initié le peuple. Pourquoi? Pour le but, l'objectif, qui est la vie éternelle. Parce qu'à cette époque que nous vivons, tout le monde veut avoir la vie éternelle. C'est même en cela que nous entendons plein d'hérésies, plein de choses qui se passent dans la communauté, des élites même. Il y a des sacrilèges qu'on peut entendre que des personnes y font, des tortures, des meurtres qu'ils font sur des enfants. Ils cherchent une forme de substance dans ces enfants-là, en les soumettant à des stress énormes, parce que justement, ils veulent être jeunes. Mais ces personnes-là, ils ont beaucoup de penchants, ils ont des désirs déviants, ils font le mal, ils font le mal. Donc, ils ne veulent pas suivre le chemin qui donne accès à la vie, ils veulent emprunter d'autres chemins, mais ils veulent la vie éternelle. Parce que tout le monde veut la vie éternelle. C'est même pour ça que beaucoup de personnes ont peur de mourir. Cette peur vient du fait qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est l'enseignement qui est annoncé par le deuxième, Zulula 100. Donc, c'est pour cela que nous allons maintenant toucher le message de Dale, qui se fait appeler dans les fausses versions Pierre. Donc, dans son livre Encouragement, nous allons aller dans le chapitre 1, du verset 107 à 114. Donc, le titre de cette exhortation, c'est Salutation finale. Donc ici, on est capable, il va nous démontrer une manifestation de c'est quoi vraiment les salutations. Une salutation selon le verbe, selon la vérité. Donc pas comme les fausses nouvelles que l'on peut l'entendre à longueur de journée, que que les médias vont promouvoir, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, ou même à la télévision, dans certains canaux, dans certains canaux télévisés. Ils font passer des nouvelles. La majorité, ce sont des désinformations, ce sont des mauvaises informations. Voilà, c'est de la manipulation. C'est pour servir un idéal, un objectif. Donc non. Ici, nous allons voir c'est quoi la vraie salutation. Salutation. Donc, salutation finale. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Je vous ai écrit cette courte lettre avec l'aide du Mundi. Donc ici, déjà, quand il écrit cette lettre, il nous fait comprendre qu'il n'est pas seul à écrire cette lettre. Parce que par le fait qu'il a accepté les enseignements du Verbe de l'Oba, les enseignements de Jokisabe, donc les enseignements issus du Verbe de l'Oba,
cet enseignement est une semence à l'intérieur de lui qui est allée à maturité. Et c'est pour ça qu'il a le Mundi. Il a le Mundi en lui. Le Mundi, c'est l'Esprit Saint. C'est justement, c'est le Mundi Musangui en tant que puissance qui devait justement être sur eux. Donc, il dit avec l'aide du Mundi. Donc ici, on sait que le Mundi, il transcende le temps, il transcende l'espace-temps, il transcende, voilà, le monde des hommes. Et même plus que le monde des hommes, l'univers, les multivers. Donc, le Mundi connaît toutes choses. Il connaît le principe des choses. Et Dalai, lui, il a aussi été initié dans ce sens-là. Donc, c'est en cela qu'il dit, je vous ai écrit cette lettre à l'aide du Mundi. Et cette lettre consiste à quoi? Il continue, il dit, je l'ai fait pour vous encourager. Pour vous encourager. Donc ici, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui nous fait comprendre que voilà, le monde va mal, il y a beaucoup de meurtres sur Terre, qui est là pour voilà, décourager, apporter la peur. Non, c'est un message d'encouragement. Donc c'est pour ça qu'il dit, je l'ai fait pour vous encourager et vous attester que c'est à la véritable grâce de l'Oba que vous êtes attachés. Donc, à la véritable grâce, véritable avec un V majuscule, grâce avec un G majuscule. Parce que derrière le véritable, il y a une entité. C'est une entité qui est là. Derrière la grâce, le mot, mais c'est une entité qui est toujours là. Donc, la véritable grâce de l'Oba. Donc, pour faire comprendre que l'Oba, il est hors même de cette véritable grâce. Il est hors de cette véritable grâce parce que l'Oba, qui est le créateur unique et véritable, il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Mais néanmoins, par l'intermédiaire de ces entités, on peut comprendre cela. On peut comprendre cela. Donc, ici, on nous fait comprendre que c'est à la véritable grâce de l'Oba que vous êtes attachés. Attachés. Donc, un message d'encouragement pour qu'on ne puisse pas désespérer dans la marche que nous suivons. Parce que cette marche est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Nous sommes éprouvés déjà par notre propre nature. Déjà par notre propre nature. Et nous savons que cette propre nature est due justement à ce que nous avons accepté, au mécanisme que nous, dont le corps a été programmé avant le Verbe. Donc, nous devons combattre cela, nous déprogrammer et se reprogrammer selon le Verbe. Mais c'est un parcours du combattant. Mais en plus de ça, nous devons aussi résister, nous battre contre le monde occulte. Dans le monde occulte, nous savons qu'il y a les démons de plusieurs rangs et forces, de puissance. Ensuite, il y a les Bamuloloma Bungulanais, qui sont les anges déchus du deuxième ordre et du premier ordre. Parce que les anges déchus du troisième ordre, nous le savons, ils ont été enfermés. C'est eux autres qui ont donné naissance à les démons et les démones. Et même aussi la race blanche, que nous pouvons, en cette époque, voir les descendants. Les descendants. Donc, ces groupes de Babyloma du troisième ordre ont été enfermés. Mais néanmoins, dans le monde occulte, il y a des forces. Et ces forces, ils sont là pour alimenter les choses, les mauvais désirs, les situations, les circonstances. Et c'est pour ça que le combat est dur. Mais maintenant, par la véritable grâce, on peut discerner qu'est-ce qui est derrière. Quoi qui est derrière quoi. Prendre les armes spirituelles qu'il faut pour se battre. Parce qu'il y a des armes physiques, il y a des armes spirituelles. Parce que l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. De même qu'il y a les armes physiques, mais il y a des armes spirituelles. Il y a des armes spirituelles. Donc, ici, Dalai nous fait comprendre, à l'aide du Mundi, que cette lettre qu'il adresse
à cette communauté à qui il adresse le message est là pour encourager. Est là pour encourager et attester que c'est à la véritable grâce de l'Oba que vous êtes attachés. De même qu'en notre époque, le message que le Verbe de l'Oba par le deuxième a permis que je puisse vous apporter, ainsi que d'autres frères, c'est pour faire comprendre que cette véritable grâce qui s'est manifestée en cette époque, à laquelle, cette grâce de l'Oba à laquelle on est attaché, c'est la véritable. Donc c'est aussi un message d'encouragement, mais aussi un exemple à suivre. Attester que c'est à la véritable grâce de l'Oba que vous êtes attachés. Donc ici, il va nous faire comprendre aussi à qui adressait ce message. Donc au verset 109, il dit la communauté qui est ici à Djombela Mundi. En parenthèse, pour faire comprendre, c'est quoi Djombela Mundi? Parce que, comme vous le saviez, l'histoire du peuple noir a été modifiée. Les noms, les territoires, tout ça ont été modifiés. Fait que là, quand vous entendez Djombela Mundi, certains peuvent ne pas comprendre. C'est quoi? C'était où Djombela Mundi? Mais Djombela Mundi, c'est Babel. Babel. Donc, dans les fausses versions, on va entendre parler de la tour de Babel. Voilà. Ben, c'est Babel, Babylone, Babili. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont voulu renommer. Mais, Djombela Mundi, c'est comme ça qu'ils nommaient ça dans les temps anciens, dans les temps d'autrefois. Et ici, il y a la précision, ça dit qui est à Ouassedjedou, donc l'Afrique de l'Est. Donc, Djombela Mundi, Babel était en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Ce n'est pas comme ils essaient de le représenter ou ce qu'ils vont montrer que c'était en Arabie Saoudite, dans les territoires, plus ou moins, dans ce genre de territoire. Non, c'était à Ouassé. Et il y a des cartes qui attestent là. Il y a des anciennes cartes du 15e, 16e siècle, 17e siècle qui attestent de cela, que Babylone était en Afrique centrale. Donc ici, Daley, il était conscient de cela. Mais pas juste Daley. Il y a d'autres personnes qui savent. Mais c'est la vérité, ils essaient de le cacher. Mais nous savons ici, la vérité, elle est restaurée. Donc, Daley, il dit ici, la communauté qui est ici à Djombela Mundi, qui est à Ouassedjedou, et à qui le Verbe de l'Oba a fait grâce et a établi comme vous adresse ses salutations. Vous adresse ses salutations. Car moi, Daley, je me trouvais à Djombela Mundi en ce moment. Daley se trouvait à Djombela Mundi parce que c'est un... Voilà, Daley, c'est un apôtre, mais c'est aussi un Amololoma. Parce que c'est un messager, c'est un envoyé. Donc, étant un envoyé, il va adresser, annoncer la parole purificatrice aux autres. Parce que le but, c'est justement d'atteindre l'objectif fixé. Donc, il continue, il dit, car dans le passé, Djokisabe qui nous avait recommandé de ne point nous éloigner de Ouassé Mutanga, donc l'Afrique centrale, a fait d'attendre ce qu'il avait annoncé. Mais après avoir reçu aussi le Moudi Moussangui en tant que puissance, nous eûmes ainsi l'approbation de parcourir tous les territoires de Ouassé en tant que ses témoins. En tant que ses témoins. Donc les disciples de Koudoumane Moula Djokisabe sont les témoins, sont devenus les témoins oculaires qui ont vu le premier-né. De la même façon qu'en notre époque, nous sommes les témoins oculaires qui voient le deuxième. Parce qu'il a toujours été mention de deux Christ, issus de Tété, issus du Père, de l'Oba. Deux fils manifestés avant toute chose, qui sont le grand tout. Que d'autres croyances vont vouloir prendre, changer l'histoire. Comme le vaudou, ils vont parler de deux fils d'un soi-disant créateur. Il y a d'autres, voilà. Mais dans les fausses versions des Bibles, dans la religion chrétienne, ils vont vouloir éliminer la notion du deuxième et faire comprendre qu'il y a un Christ. Mais il y a toujours été question de deux. Donc, en notre époque, nous avons le deuxième. Mais dans l'époque du vrai Christ, Djokisabe, justement, Daley, il était témoin. Il a attesté. Il a conversé avec le premier. Il a touché.
Ils ont mangé ensemble. Ils ont dormi. Ils ont voyagé. Donc ici, c'est pour ça que ça dit, car dans le passé, Jokisabe qui avait recommandé de ne point nous éloigner de Wase Mutonga, afin d'attendre ce qu'il avait annoncé, mais après avoir reçu aussi le Mudi Mutonga en tant que puissance, nous eûmes ainsi l'approbation de parcourir tous les autres territoires de Wase en tant que ses témoins. Donc témoins de quoi? Témoins de tout ce qu'il a fait dans cette réalité du visible, que ce soit les miracles, que ce soit les enseignements qu'il a donnés, que ce soit voilà, les prophéties qu'il a données. De même que nous, mais moi, en tant que disciple, je suis témoin. Témoin du deuxième dans cette réalité divisible, de ses enseignements, des miracles, des prophéties qu'il a données. Et pas juste moi, d'autres aussi. Donc c'est comme ça que Dalai continue et il dit, saluez-vous les uns les autres affectueusement selon le verbe. Saluez-vous. Saluez-vous les uns les autres affectueusement. Donc ici, quand il dit affectueusement, il faut comprendre que cette affectuosité se fait dans un cadre. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, mais attends, ils peuvent avoir des imaginations quand même assez débordantes. Débordantes, en pensant que voilà, affectueusement, ils peuvent se permettre un peu n'importe quoi. Non, affectueusement, il y a un cadre. Il y a un cadre. C'est l'affection fraternelle. C'est l'affection fraternelle. Parce qu'à la base, on était supposé être des frères et des sœurs. C'est pour ça que dans la communauté, on va dire frère ou sœur. Parce qu'à la base, on était supposé être des frères et des sœurs. Parce que l'ordre de se multiplier, de se reproduire, était donné à Moto et Mutu seul. Pour manifester l'ordre, le nombre connu. Donc c'était supposé être des frères et des sœurs. Mais par la faute qu'il y a eu, la chute, cette loi de la reproduction a été transmise, voilà, transmis aux descendants. Et c'est en cela que les hommes, les femmes vont se reproduire. Ils vont se reproduire. Mais néanmoins, dans le cadre spirituel, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Frères, sœurs, frères entre frères, sœurs entre sœurs, ainsi de suite. Donc, l'affection qu'on doit donner, c'est dans le cadre dans ce cadre-là, fraternel. Pas autre cadre. Les autres cadres, il y a toujours, on va dire, des règles établies pour ces cadres, que ce soit pour au niveau conjugal, que ce soit pour aussi les relations par rapport aux parents et les enfants, que ce soit par rapport à son oncle, sa tante, ainsi de suite. Il y a un cadre. Mais ici, c'est dans le sens fraternel. Donc, saluez-vous les uns les autres affectueusement selon le verbe. Donc, on sait comment on salue son frère, parce que le verbe permet que néanmoins, dans cette réalité du visible, les parents peuvent avoir plusieurs enfants, donc des frères et des sœurs. Et on veut, on a déjà pu se saluer. On veut le bien normalement pour son frère, pour sa sœur. Ben voilà, on sait c'est quoi, on connaît cela. Donc saluez-vous les uns les autres affectueusement selon le verbe. Que la paix soit avec vous, tous qui appartenaient à Loba. Oui, qui appartenaient à Loba parce qu'on ne sait pas, autocréer. On ne sait pas autocréer. Beaucoup de personnes vont glorifier la beauté qu'ils ont. Vont glorifier, voilà, leur corps, leur sexe. Mais ils ne savent pas autocréer. Tu n'as même pas décidé d'avoir cette tête-là. Tu n'as même pas décidé d'avoir ce corps-là. Tu es là, c'est tout. Tu es venu de quelque part. Mais à la base, c'est l'Oba par son verbe, par la manifestation de sa volonté, qui a permis que les réalités puissent être. Donc en cela,
À quoi ça sert de s'enorgueillir, d'avoir une attitude hautaine, d'avoir un comportement orgueilleux, mépriser l'autre, parce qu'il a une idée de lui-même démesurée? Non, saluez-vous les uns les autres. Ça veut dire, quand on dit affectueusement, il y a aussi l'humilité. Et que la paix soit avec vous. La paix. La paix soit avec vous tous qui appartenez à Loba. Qui appartenez. Donc, on ne s'appartient pas à soi-même. Même si on va dire mon corps, son corps, mais on appartient à Loba. L'intelligence qu'une personne peut penser posséder, mais la capacité, tout ça, l'intelligence, tout ça appartient à Loba. Tout ça appartient à Loba. Les biens matériels, tout ça appartient à Loba. Donc, à ceux connus qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la manifestation de la justice de Loba, notre souverain, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, ce n'est pas à ceux qui ont une foi différente. Ceux qui ont, voilà, qui croient en Jésus, ou qui croient, voilà, en d'autres croyances. Mais à ceux qui croient, ceux qui sont dans cette même foi, dans la spiritualité originelle, authentique. Et c'est-à-dire à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la manifestation de la justice de Loba, notre souverain, par cette manifestation de la justice. Parce que la justice, c'est l'équité. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, normalement, une personne qui croit en Loba, qui partage cette foi, il doit avoir, ça veut dire qu'il normalement, il applique les enseignements issus du Verbe. Il applique les lois et les préceptes. Donc, sa paix, il doit avoir une paix. Une grande paix. Il ne doit pas être perturbé par les circonstances comme ça, à chaque moment, perturbé. Non, parce qu'il est initié, il se fait initier. Il se fait initier. Donc, il doit avoir une grande paix. Et la grâce. La grâce. Donc, ça ne va pas être une paix volatile, au gré des circonstances, tout le temps. Une grâce et une paix volatile. Non, mais ça va être constant. Donc, il continue encore d'aller, il dit, par la manifestation de sa puissance. Puissance avec un P majuscule. Il nous a été donné ce qui contribue à la vie et la piété. Donc, ce qui contribue à la vie, justement. Contribue à la vie. Parce que on n'est pas né, normalement, l'homme, le premier homme n'est pas venu pour mourir. Il est venu manifester le nombre reconnu. Pour, en sorte que ce nombre reconnu puisse reproduire les vertus et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Lui-même étant une entité supérieure. Donc, Moto, le premier homme, il est venu dans cette qualité du visible. C'est une entité supérieure qui est venue accomplir, manifester le nombre reconnu. En cela, nous devons manifester les vertus et l'impartialité des entités du grand ordre des choses pour devenir des vies, comme les entités eux-mêmes sont des vies. Pour devenir cette vie-là. Donc, pour devenir cette vie-là, il faut avoir les comportements adéquats. Il faut avoir le comportement adéquat. Donc, il faut aussi avoir l'intelligence, la compréhension adéquate. Parce que le comportement qu'on va manifester, c'est selon les notions qu'on va emmagasiner. Qu'on va emmagasiner à l'intérieur de nous.
Donc pour cela, il faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut un renouvellement de l'intelligence par l'enseignement issu du Verbe. Et cet enseignement-là, qui est une semence, qui va nous remplir, ok? Donc par la manifestation de la puissance, il nous a été donné ce qui contribue à la vie. Donc ça va contribuer justement à la vie. C'est même pour cela que les ancêtres noirs initiés vivaient longtemps dans l'Afrique ancestrale. Et même certains non-initiés vivaient longtemps. C'est par justement l'application de ces lois, de ces préceptes. Ils vivaient longtemps. Parce qu'ils étaient en harmonie avec le naturel, avec la nature. Quand on dit qu'ils étaient en harmonie avec la nature, c'est pas par rapport à... Ils ont copié le comportement des animaux. Parce que les animaux aussi, ils ont leur libre arbitre. Les animaux aussi, ils peuvent faire le mal comme ils peuvent faire le bien. Il y a des animaux qui vont faire, voilà, mal, alors que c'est mauvais. Ben oui. Donc, quand on va dire c'est naturel, il ne faut pas tout de suite penser, non. Quand on dit c'est naturel, c'est parce que ça contribue à la vie. L'homme n'a pas été créé pour mourir, mais c'est dû à la faute. C'est dû à justement la chute que l'homme il meurt. Donc maintenant, la réalité a été perturbée. Mais ici, ça dit quoi? Il nous a été donné tout ce qui contribue à la vie. À la vie. Donc, quelqu'un qui écoute les enseignements du Verbe, non seulement il y a la paix, la grâce, mais il a ce qui contribue à la vie. Donc, dans cette réalité du visible, dans laquelle il est, temporairement, il va vivre longtemps et manger les meilleurs fruits. Donc, il contribue à la vie. Il n'aura pas de stress avec ses enfants. Ses enfants seront dans l'obéissance de ses parents, auront le respect des parents. Ils vont respecter l'ordre établi. Ils vont copier par rapport au modèle qu'ils voient devant eux. Et ça dit quoi? Et la piété. Donc la piété, c'est quoi? C'est le respect des choses, des choses saintes, de la spiritualité. Donc, si on veut bien comprendre, c'est le respect des aînés. Et les aînés, les premiers aînés, c'est les entités spirituelles. Bon, déjà, avant même les entités spirituelles, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul et vrai créateur qui est l'Oba seul. Ensuite, il y a les deux manifestés avant la non-existence. Ensuite, il y a les entités du grand ordre des choses. Ce sont nos aînés. Et ces aînés-là sont des lois. Donc, c'est le respect de ces lois. En respectant les lois, nous respectons nos aînés. Donc, la piété, le respect des principes des choses. Et il continue, et il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voilà, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Non seulement, c'est que nous allons avoir la vie avec un V majuscule, qui est une précieuse promesse, mais en tant que vie, cette vie va avoir un corps qui est un esprit. Pas l'esprit d'homme dans sa condition du visible, mais l'esprit semblable aux entités du grand ordre des choses. Donc, il va étinceler en fonction des œuvres que la personne aurait accomplies. Donc, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature spirituelle. Donc, nature avec un N majuscule, spirituel avec un S majuscule, en parenthèse, vie avec un V majuscule. Afin que vous deveniez participants à la nature spirituelle, virgule, en fuyant la corruption. Parce que la corruption a pour objectif de nuire à cet accomplissement, à cette finalité. Donc, en fuyant la corruption qui existe dans le visible par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi,
pour joindre aux foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance aussi. Donc la vertu, la science, donc la connaissance. Comprendre le pourquoi des règles, le pourquoi des lois. Parce que les lois ne sont pas là pour nous nuire, mais pour notre liberté. Pour que nous puissions être épanouis. Donc, pour pouvoir comprendre les lois à la place de les refuter, c'est comme certaines personnes vont dire, il faut déconstruire les personnes, déconstruire les hommes. Il faut remettre en question. Voilà, non. Mais pourquoi toujours remettre en question? Pourquoi toujours remettre en question les lois? Non. Des fois, il faut penser à pourquoi des lois avant de vouloir le remettre en question, de le vouloir de l'enlever, voir est-ce que c'est logique, est-ce que ça fait du sens. Parce qu'il y a des lois ancestrales qui ont le pourquoi d'être, comme il y a des lois ancestrales qui ont aussi, qui n'ont pas de pourquoi d'être. Parce que dans tout ce qui s'est passé dans ce monde, il y a eu des bonnes personnes, il y a eu des mauvaises personnes qui sont venues dans cette réalité, qui étaient en position de pouvoir, qui ont dû changer certaines choses, ou pas. Donc c'est en cela que il faut la science. Donc, c'est pour ça que ça dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, parce qu'on peut comprendre quelque chose, mais si on n'a pas la maîtrise de soi, parce que le corps a été conditionné à quelque chose, on peut se laisser aller et après on regrette. Non. La maîtrise de soi, donc la tempérance. La patience, parce que pour qu'un fruit puisse se cultiver, il faut des fois de la patience. La patience est très important. Et ça dit la piété. La piété. La piété, c'est le respect de l'ordre des choses, qui commence par le respect du droit d'aînesse. Les aînés. Et les premiers aînés, c'est le spirituel. Et même au-delà du spirituel. Et l'amour fraternel selon le verbe. L'amour fraternel. Parce que les entités du grand ordre des choses sont toutes des frères. D'aller continuer, et il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, paresseux, inactifs. Donc si ces choses sont en vous, ne vous laisseront point paresseux, inactifs, ni stériles, donc impuissants, inféconds, infructueux, improductifs, pour la manifestation de la connaissance de Jokisabe. Donc, pour la manifestation de la connaissance de Jokisabe. Ouais. Donc, si tout ça est en nous, si ces choses sont en nous, donc en parlant de si on joint à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel selon le verbe, si ces choses-là sont en nous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la manifestation de la connaissance de Jokisabe. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter en connaissance, comme les ancêtres avec un majuscule, que eux autres, ils ont repoussé même les limites de la connaissance. Ils ont accédé à des connaissances terribles. Et c'est même en cela qu'on peut voir que certains de leurs descendants qui sont devenus des non-initiés ont pu laisser des manifestations de cette connaissance, des technologies terribles dans cette réalité du visible. Parce que c'était un des aspects, justement. Donc, voilà une salutation hors de l'ordinaire. Donc voilà, c'est un exemple, mais aussi un message d'encouragement que Dalai faisait part, mais qui est toujours en notre époque d'actualité. L'Oba unicateur est toujours glorifié.